Bonjour, c'est Christophe de la chaîne YouTube Chronique d'une Cep. Bon, tu commences à me connaître, hein. Je fais une petite vidéo là. C'est une vidéo tirée d'un article du Ouest France où il y a un témoignage, le témoignage de Stéphanie Moisan. C'est un témoignage d'une fille qui a la sclérose en plaques et qui témoigne du fait qu'elle a amélioré ses symptômes. Et je trouvais ça intéressant de prendre un article comme ça et de vous le dire. Alors, je te mettrai l'article en dessous, parce que je crois pas qu'on peut le mettre sur YouTube. Des fois, je dis qu'on peut mettre les trucs, mais je me trompe. Donc, si je te montre ça, je te dis, ah, l'article, il est là, puis qu'il est pas là, c'est ridicule, c'est n'importe quoi. Donc, du coup, je te mettrai le lien de l'article Ouest France en dessous dans la description. Même si tu vois dans mes vidéos, des fois où je dis que le lien est à tel endroit sur la vidéo et qu'il n'apparaît pas, même si j'ai l'air d'un couillon quelque part, tu regardes toujours dans la description et dans la description, je te mets le lien. Tu vois? Comme ça, du coup, tu peux cliquer dessus. Le lien, il est intéressant. Je vais te faire un petit résumé du truc, parce que moi, j'ai le coupon journal. Je fais un clin d'œil, d'ailleurs, à deux voisins super sympas. Oh merde, putain. Ah, je bouge pas mal en ce moment. Je t'expliquerai pourquoi. Je bouge pas mal en ce moment. Je te dirai dans la vidéo bilan la prochaine, 11 avril. Donc merci à Odile et Jean-Pierre pour l'article de journal. Ils ont pensé à moi, super sympa, parce que ça me confirme dans mes démarches, et puis je trouvais ça super cool. Donc merci à vous. Donc le petit clin d'œil est fait. Donc maintenant on va lire, on va passer à la coupure de journal. Donc voilà, alors le titre c'est Calmer ma sclérose en plaques est une victoire. En fait, tu regardes quand tu lis l'article, elle n'a pas fait que calmer, hein, parce qu'elle a réussi quand même à supprimer des plaques qu'on voit à l'IRM. Donc moi je trouve que c'est un peu plus fort que calmer. Elle a pas de symptômes, elle a réduit ses symptômes, je ne sais pas si elle en a plus du tout, mais en tout cas la sclérose en plaques ne progresse plus, d'accord. Et elle a retiré des plaques de son IRM. Globalement, quand tu fais l'état clinique de quelqu'un, que tu regardes sa démarche, et quand tu passes une IRM, c'est pour statuer qu'il a une sclérose en plaques. Et comme dans la médecine conventionnelle, il est dit qu'elle est incurable, si on regarde uniquement sous cet angle de vue, bah, les plaques, elles sont censées ne jamais disparaître. Quand tu montres à un neurologue qu'il y a des plaques qui ont disparu, il se dit il y a une erreur de diagnostic, ou je sais pas quel est le couillon qui a fait le diagnostic. Ah merde, c'est moi, dommage. Donc du coup, en fait, elle a fait plus que calmer, selon moi. Elle a retiré carrément des plaques de son IRM, c'est hyper important. Et là, en fait, ce qu'elle a dit, cette fille-là, Stéphanie Moisan, elle est infirmière à la base. Donc elle est un petit peu dans le milieu médical, si tu veux. Et elle le dit elle-même, elle le dit, moi je voyais quand j'ai été atteint de la sclérose en plaques, je voyais très bien les gens qui suivaient les traitements classiques et je voyais très bien les effets néfastes sur eux de certains traitements. Donc on n'est pas en train de dire que c'est mal, on n'est pas en train de dire que c'est bien, mais on cherche, c'est tout. On cherche, on fait encore mieux que les chercheurs chez l'ARCEP, on est en train de chercher des solutions si tu veux. Et du coup, elle a dit, je voyais bien qu'il y avait des effets néfastes sur les traitements. Et moi, quand je vois les vidéos sur YouTube, je traîne un peu sur YouTube, je ne me regarde pas, si tu veux, toutes les 24 heures, je regarde les autres, surtout, c'est ça qui m'inspire. Et je vois pas mal de personnes, notamment des jeunes, qui le disent. Je suis tombé sur une vidéo là il y a quelques jours et je voyais bien, bah, la fille le disait. Alors, en effet, les traitements, on voit, ça provoque des douleurs. Ouais, on en a assez, si tu veux. Moi, j'en ai assez, si tu veux. J'ai assez de. Non, j'ai pas envie d'en mettre. Et elle, Stéphanie, bah, elle a eu la bonne idée de se dire bah non, je vais pas prendre de traitement. Et là, c'est un point très important. Elle a décidé elle-même. Et c'est un point très important que j'ai remarqué dans toutes les réductions de symptômes chez les gens qui sont atteints de sclérose en plaques. Et le docteur Olivier Soulier le souligne très bien dans sa démarche de la médecine qu'il appelle la médecine du sens et du symbole. C'est très important que les personnes, notamment atteintes de sclérose en plaques, moi personnellement je pense que c'est toutes les maladies chroniques, les personnes atteintes de la sclérose en plaques, elles prennent la décision elles-mêmes. Et c'est un point capital. Et là on le voit bien, c'est pas anodin. À un moment elle le dit. D'ailleurs, attends, je baisse la tête, tu me vois plus, mais attends, je regarde. Tu vois, elle le dit elle-même. J'ai dit non et je me suis senti libre. Ce choix thérapeutique m'a fait du bien. Tu vois, on sent bien qu'elle s'est affirmée par rapport aux autres personnes qui proposent quelque chose. Il y a souvent, très souvent, je te l'expliquerai quand je ferai une vidéo plus détaillée sur
la façon d'aborder d'Olivier Soulier sur la médecine du sens et du symbole, mais on le voit très bien, notamment dans les scléroses en plaques, il y a souvent une mise sous tutelle. Et ça, la mise sous tutelle, à chaque fois, moi je l'ai vécu plusieurs fois, tu progresses un petit peu, 2 mois, quoi, et puis après tu chutes. Bing. Parce qu'il y a quelque chose en nous, c'est comme un petit peu, je rentrerai plus en détail quand je parlerai du conscient et de l'inconscient, notamment de l'inconscient, qu'on a des parties, c'est un petit peu de l'inconscient, si tu veux, c'est un petit peu comme si tu avais un programme qui tourne en tâche de fond sur un PC. C'est la même chose, donc tu as des lignes de code qui sont des fois néfastes pour toi. Ben, c'est un petit peu comme si on avait une ligne de code calée sous la notion de mise sous tutelle. Ça nous fait du bien dans un premier temps, puis après ça nous fait grave du mal, quoi. C'est même en grande partie pour ça qu'on a des symptômes. Bon, je le donnerai en détail, je développe pas ce truc-là, c'est pas le sujet de la vidéo. Oui, t'inquiète pas, je me calme. Donc du coup, Stéphanie Moisan, elle a dit bien, on sent bien que c'est un choix de sa part. Elle a refusé les traitements thérapeutiques conventionnels parce qu'elle voyait très bien les effets délétères sur les patients qu'elle côtoyait vu qu'elle est infirmière. Et ensuite, elle a un ami qui lui a proposé, qui lui a suggéré de tester de la médecine occidentale. En gros, c'est la pleine conscience qu'on appelle le mindfulness. Donc du coup, c'est de la médecine pas orientée du tout religion, etc. Non, 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 c'est de la médecine. C'est une méditation pas orientée religion. C'est une méditation, comment on pourrait appeler ça? Une méditation laïque, si tu veux. Donc tu médites, tu fais le vide dans ton esprit et tu essayes de ne pas t'accrocher aux pensées. Tu as le droit, hein, même si tu ne fais pas partie d'une religion. Donc du coup, il lui a suggéré le côté méditation occidentale et aussi l'immunothérapie homéopathique. Et elle a testé les deux. Et en faisant ces deux-là, comme elle dit, je me suis retrouvé moi-même. Là encore, c'est une phrase hyper importante. Parce que visiblement, dans la sclérose en plaques, moi je le vis aussi au quotidien, c'est que quand tu suis tes... tu sais, c'est un petit peu comme si c'est quand tu retrouves ta voix que t'es OK avec toi-même, que tu fais tes propres choix, que tu te retrouves, quoi. Encore une fois, on retrouve ce schéma de mise sous tutelle là qui a été clairement refusé et qui a été très bénéfique. Elle a fait de la méditation, comme je l'ai expliqué dans la vidéo Dormir là, avec le système parasympathique, sympathique, parasympathique là. Elle est redescendue en parasympathique. Elle a calmé. Et là, tu laisses le corps en parasympathique, tu laisses les processus d'auto-guérison se développer. Donc c'est plutôt bénéfique ça. Ok. Et ensuite, une fois qu'elle a fait de la méditation, qu'elle a fait ça pendant combien de temps? Je crois que c'est 3 ans. Voilà, dans les 6 premiers mois, quand elle n'avait pas enclenché la méditation, si elle l'avait enclenché, dans les 6 premiers mois, la sclérose en plaques a continué à progresser, d'accord? Je lis en même temps, hein, d'accord? Elle le dit elle-même, elle était toujours suivie par son médecin. Par contre, elle le dit elle-même, je souhaitais devenir actrice. Je le répète assez souvent, hein, devenons acteurs pour notre santé, c'est hyper important. Et si je le dis, c'est pour moi aussi, hein. C'est un rappel pour moi, quelque part. Devenir acteur, et elle l'a dit, alors j'adore cette phrase, plus je renouais avec moi-même, plus je me soignais. Plus je renouais avec moi-même, plus je me soignais. Là, c'est clairement dit. Donc on sent vraiment elle prend les choses en main, elle décide, et plus elle renoue avec elle-même. À mon avis, c'est un élément capital. Moi, c'est ce que j'essaie de faire au maximum. Depuis le mois d'octobre, j'essaie vachement de renouer avec moi-même. C'est hyper important, à mon avis. C'est vraiment important. Et à partir de ce moment-là, ils ont constaté en passant les IRM qu'il y a des plaques qui ont disparu. Faire disparaître des plaques de ton IRM, t'aimerais toi? Moi je suis preneur, ok? Donc voilà, c'est tout. Et puis après, qu'est-ce qu'il y avait d'important? Elle a continué l'immunothérapie, elle a continué les méditations. Pour elle, selon ses propres termes, la méditation a été une clé fondamentale. J'avais ma vie en jeu et une grande envie de vivre. Donc même si tout ne fonctionnait pas, dès le départ, j'ai persévéré. Il a fallu que je croie en moi et dès qu'on a des résultats, c'est encourageant. Alors on va encore plus loin dans la démarche.
Tu comprends l'idée là qui est intéressante, c'est le côté j'ai ma vie en jeu, je reconnais et je la prends. Tu vois? Donc à mon avis, c'est une clé principale. Olivier Soulier, un médecin pour moi, c'est un mentor. Vraiment, il fait partie de mes mentors. Il le précise vraiment bien. Dans le DVD de sa conférence de 2012 spéciale sclérose en plaques, où il décrit tous les travaux qu'il a fait, où il montre comment dire, tous les résultats qu'il a sur ses patients. Lui aussi, il a eu des patients où il y a les plaques qui ont disparu sur l'IRM. Les neurologues, ils étaient paumés. Bah oui, parce que si tu regardes tout le temps dans le même angle de vue, qu'il y a un patient qui fait avec un autre angle de vue et qui obtient des résultats différents, toi, comme tu regardes toujours dans le même sens, tu dis c'est impossible, c'est pas possible, ça marche pas. Donc du coup, voilà, c'était juste le clin d'œil. Bon, je vais m'arrêter là. Super article. Encore merci à Odile et Jean-Pierre. Clin d'œil. Et puis, voilà, on a encore un exemple de personne qui a peut-être pas suivi les méthodes conventionnelles. Elle n'a pas suivi uniquement les méthodes conventionnelles. C'est pas qu'elles sont mal, on le rappelle, hein. La médecine allopathique, c'est pas le mal absolu, c'est pas le diable ou alors le coupable qui font qu'on tape. Non, ça n'a rien à voir. Par contre, la question c'est est-ce que c'est adapté? Là, visiblement, toutes les personnes qui utilisent une voie différente et qui utilisent des thérapies différentes, des méthodes de soins différentes, visiblement elles sont plus adaptées parce qu'elles enlèvent leur plaque des IRM. Donc ça c'est énorme. J'aime bien Stéphanie Moisan. Moi je trouve que c'est un exemple super. Garde-le en tête, reste acteur pour ta santé et puis essaye de nouvelles choses. C'est en essayant de nouvelles choses qu'on obtient des nouveaux résultats. Allez, reste acteur pour ta santé. Ciao.